Comment fixer le prix du carbone? Aujourd'hui, il y a un prix du carbone sur le marché européen des quotas. Et ce prix est autour de 8 € la tonne de CO2, ce qui est beaucoup trop bas par rapport aux objectifs qu'on se fixe en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc il faut progressivement aller vers une augmentation importante du prix du CO2 en resserrant les quotas. Il faut essayer de réfléchir à un prix mondial du carbone. C'est un objectif louable, on en est très loin parce qu'il y a aujourd'hui une juxtaposition des différents marchés du carbone dans le monde. Il y a deux grandes familles d'outils. La première, c'est via des marchés de permis d'émission. Dans ce contexte, on alloue une quantité finie de permis d'émission. Ces permis sont échangés sur un marché et on fait décroître au fil du temps les quantités de permis. L'observation qu'on a, notamment sur la base de l'expérience européenne, c'est que tout ça aboutit quand même à des signaux de prix qui sont assez instables. Au niveau européen, on a eu des variations à peu près entre 5 € et 30 €, donc qui sont assez difficiles à interpréter sur le long terme par les investisseurs. Et puis par ailleurs, on a des outils bien plus rustiques, mais qui permettent d'avoir un prix stable sur le long terme via des taxes, avec une assise qui est liée au volume d'émissions. Qui doit payer la taxe carbone? La taxe carbone, c'est différent du prix du carbone. La taxe carbone, c'est une taxe sur, au fond, les achats de biens et services qui ont engendré ou qui engendrent l'utilisation d'énergie ou d'autres ingrédients qui génèrent du CO2. Donc, en France, on a la contribution climat-énergie, créée après le Grenelle de l'environnement et mise en place à partir de 2014, qui est payée à concurrence des 2 tiers par les particuliers, c'est-à-dire par vous et moi, un peu par les entreprises. Il faut également augmenter cette taxe au cours du temps, essayer d'aller progressivement vers une taxation européenne. Je constate et je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas vraiment d'Europe crédible sur ces problèmes de taxation du carbone. Puisqu'on est en présence d'un phénomène global avec les émissions de gaz à effet de serre et singulièrement au cœur de tout ça les émissions de CO2, il faudrait que tout le monde les paie. Une fois qu'on a dit ça, naturellement, il faut tenir compte de la situation actuelle dans laquelle, dans beaucoup de pays, on part plutôt d'un subventionnement des consommations d'énergie fossile. D'après les chiffres dont on peut disposer, il y a environ 600 milliards de dollars chaque année de subventions et donc non pas de taxes qui sont allouées. Et donc c'est un système en transition qu'il nous faut envisager, étant entendu naturellement qu'on est dans une course contre la montre et qu'on ne peut pas se permettre de voir émerger un prix du CO2 après 2050. Donc la fin de notre décennie et la décennie 2020 va être particulièrement importante à cet égard. Faut-il réellement une taxe carbone? Moi, je pense qu'il faut une taxe carbone et effectivement, la COP21 est restée très en deçà sur ces sujets parce qu'il n'y a pas d'accord mondial. Donc il y a juste une petite phrase qui parle des incitations. Et je pense que taxes et prix du carbone sont deux jambes assez complémentaires. Il faut l'augmenter progressivement, aller vers plus d'Europe dans ce domaine-là comme dans d'autres sujets et faire en sorte que ce soit vraiment les pollueurs qui payent, c'est-à-dire qu'on applique vraiment le principe pollueur-payeur. Oui, il faut un prix du CO2 parce qu'on est dans une course contre la montre. On a à peu près 2 décennies devant nous pour casser le modèle macroéconomique des origines, donc depuis le début du XVIIIe siècle, dans lequel on crée de la valeur économique en émettant de plus en plus de CO2. Et donc on a 20 ans pour faire l'inverse et tout ça ne pourra pas se faire, en tout cas sous cette contrainte de délai, sans signe de prix qui soit cohérent, pour être tout à fait clair à l'heure actuelle. On procède exactement à l'inverse puisque ce qui prédomine sont plutôt des subventions que des taxes. Néanmoins, le processus d'apprentissage et d'affinage des outils dans ce domaine est en cours. Et il faut bien avoir à l'esprit que faire la transition énergétique, ce n'est pas uniquement inventer des dispositifs techniques nouveaux, des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, c'est aussi inventer et raffiner des mécanismes économiques nouveaux. C'est un des enjeux qui se présentent devant nous.